Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Une trentaine de jeeps de l'armée israélienne ont pris position mercredi matin autour d'un bâtiment des renseignements militaires palestiniens à Ramallah, en Judée-Samarie. Après avoir interpellé plus d'une vingtaine de membres des brigades des martyrs Al-Aqsa, proches du Fatah qui se cachaient dans l'immeuble, Tsahal s'est retiré de Ramallah. Selon un porte-parole de l'armée, l'ensemble des Palestiniens arrêtés est lié aux derniers actes terroristes perpétrés en Israël. Selon de nombreux quotidiens de langue arabe, le général iranien qui a disparu il y a un mois à Istanbul se trouverait dans le nord de l'Europe, en chemin pour les États-Unis. Riza Askari aurait décidé de rejoindre Washington de son plein gré. De son côté, Téhéran a entrepris la construction d'une centrale nucléaire, a annoncé un responsable de l'Organisation de l'énergie atomique du pays. Des attaques menées un peu partout en Irak contre des pèlerins chiites se rendant dans la ville sainte de Karbala ont fait mardi plus de 110 morts et de 200 blessés. À Hila, au sud de Bagdad, 2 terroristes se sont fait exploser dans une tente dressée au bord de la route pour permettre aux pèlerins de se restaurer et de se reposer. Retour en Israël, la commission d'experts mise en place d'urgence mardi soir par le ministère de la Santé révèle qu'entre 400 et 500 malades ont été contaminés dans les hôpitaux du pays par une bactérie extrêmement dangereuse. 30 à 40% en sont morts. Cette bactérie résisterait aux antibiotiques en s'attaquant aux malades en état de faiblesse et notamment aux personnes âgées. Le président de l'État hébreu Moshe Katsav, impliqué dans plusieurs affaires de viol et d'harcèlement sexuel, ne se verra apparemment pas désavoué par les parlementaires israéliens, faute de majorité. La Knesset doit étudier aujourd'hui une motion exigeant sa révocation immédiate. Katsav est cependant suspendu de ses fonctions. Économie, succès pour le groupe israélien de télécom Tadiran qui remporte un appel d'offres en Chine quant à l'installation de systèmes de télécommunications avancés dans le métro de la capitale chinoise en vue des prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Pékin en 2008. L'Hapoel Jérusalem a été évincé mardi soir de la Coupe de l'ULEV après avoir perdu le match retour des quarts de finale face aux Serbes de Jelznik Belgrade 70 à 88. Ce soir, c'est au tour du Maccabi Tel Aviv de faire ses preuves face à l'équipe italienne de Vitoria dans le cadre de l'Euroleague. Votre programme sur InfoLive TV, des musiciens israéliens qui évoquent une vision très particulière de la féminité pour la Journée internationale de la femme. Retrouvez également les déclarations d'Avital Lebovitch au micro d'InfoLive TV, porte-parole de Tsahal. Elle revient sur l'opération qu'a menée Tsahal ce matin à Ramallah. Enfin, des images exclusives pour InfoLive TV, le tout nouveau drone israélien en performance impressionnante. Il est inauguré ce mercredi par les commandants en chef de l'armée de l'air de Tsahal. InfoLive TV était présent sur les lieux pour vous. Retrouvez sur notre chaîne jeudi un reportage complet sur le drone Choval. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.